L'insécurité qui frappe la population, mais aussi qui frappe les maires, hein, puisqu'on voit de plus en plus d'agressions d'élus locaux, de maires. Il y a un problème qui est très pressant, qui est celui des impôts qui pèsent sur les entreprises. Les entreprises sont surtout comment dirais-je, ce qui permet à des collectivités de vivre, ces impôts sur les entreprises. Et on le voit, les entreprises croulent sur les taxes, sur les impôts qui sont excessivement nombreux et qui font que les entreprises ferment. Également la défense de la famille, parce que il est clair que nous avons une lutte extrêmement forte aussi à mener de ce côté-là. Si nous voulons éviter la disparition de notre civilisation et de notre population, je dirais même. Et finalement, je m'aperçois que nous sommes les seuls à combattre là aussi dans ce domaine. Et je dois dire que je suis particulièrement surprise de la gestion, enfin des propositions de loi même, faites par sénateur Milon, qui étaient censées défendre toutes ces valeurs de droite et que l'on voit abandonner au fur et à mesure. Je me souviens qu'en 1985, j'étais candidate aux élections cantonales sur Sorgues-Bédarite, c'était à l'époque un canton, et que monsieur Milon était venu me demander au deuxième tour de l'aider et d'appeler à voter pour lui plus exactement, pour éliminer la gauche, qu'il trouvait extrêmement dangereuse. Mais je m'aperçois qu'il est allé au-delà même de ce que quelquefois la gauche propose, pour preuve sa position sur la PMA, sur la GPA, sur une proposition de loi quand même, il faut s'en souvenir, qui date de 2011 sur le califat, qui est une disposition de la loi islamique sur un problème d'adoption. Est-ce qu'un sénateur est là pour faire ce genre de proposition? N'est-il pas là justement pour défendre les maires élus? Est-ce qu'il n'est pas là pour défendre ces valeurs? Avec l'exemple de M. Milon, mais on peut l'appliquer à d'autres, mais on s'aperçoit que la droite trahit. La droite dite républicaine trahit ses électeurs d'une façon constante depuis 30 ans, 40 ans, je dirais même, puisque on fait les promesses avant et on les oublie le lendemain. J'en veux pour preuve, je l'ai cité M. Milon, j'en veux pour preuve M. Mariani, qui a trahi ses électeurs de Valréas, puis ceux du Vaucluse, pour aller maintenant au Rassemblement national. M. Mariani, qui n'a sans doute qu'une constante, c'est celle de vouloir lutter contre Jacques Bompard dans le Vaucluse. Et puis si on prend la droite nationale, je crois que c'est la nièce de Madame Le Pen, Marion Maréchal, qui disait il y a quelques jours dans le Vaucluse que elle-même reconnaît que la droite nationale, représentée par sa tante, ne conduit à rien, que Marine Le Pen ne pourra jamais arriver au résultat que nous attendons tous, et on le voit bien, sa tiédeur sur les problèmes de société, son glissement à gauche sur ces sujets, mais aussi sur l'immigration. Elle est un faire-valoir, un faire-élire, je dirais, de M. Macron, un soutien pour la République En Marche, finalement. C'est ce qui l'aide à cette République En Marche à rester en place. Donc voilà, nous sommes vraiment, vous voyez, ce glissement d'un côté, cette désertion de l'autre. Vers où peuvent se tourner, vers qui peuvent se tourner les grands électeurs, et les électeurs de droite d'ailleurs, hormis nous, fidèles à nos convictions? Parce que pour faire de la politique, il faut avoir des convictions. Et je crois que nous sommes les seuls à avoir ces convictions. Depuis 40 ans, depuis 50 ans, le combat pour nous est le même. Et comme nous le disons souvent, nous avons mis à nu les problèmes et nous avons les réponses. Il suffit d'une volonté politique qu'aucun
de ceux qui se présentent actuellement au suffrage, de gauche comme de droite, aucun n'a cette volonté véritablement de se mettre au service de la France et des Français, hormis nous.